Ok. Alors voilà, on va commencer donc le, la mitzvah, qui est donc la mitzvah de Achilat Matzah et Issour Achilat Chametz. Alors c'est un texte qui est déjà plus long que celui qu'on a vu précédemment, mais on va voir, il va aborder le problème de Matzah sur tous ses aspects. Ce qu'on va voir tout de suite dès le départ, c'est pourquoi on va étudier ça. Parce que on suit l'ordre qui est en général l'ordre que Chabad ont dans les yeshivot. Dans le yeshivot, ils pensent comme ça. Quand tu étudies le Sefer du Tzemar Tzedek, qui s'appelle Derech Mitzvotecha, tu étudies en général les mitzvot d'après un ordre logique des thèmes qui sont abordés et pas le livre tel qu'il est. Bon, ceux qui veulent évidemment peuvent étudier le livre du début jusqu'à la fin. Mais ce que fait en général un chassid, comme ça, surtout pour les jeunes, c'est qu'on étudie les mitzvot dont les thèmes sont liés les uns aux autres. Alors, on a vu dans la première Et mitzvah, dans le livre, il commence par quoi? dans le livre, je crois qu'il commence pas par le Par tzitzit, il commence par directement? autre chose. Je me rappelle plus par quoi il commence. Je me rappelle plus par quoi il commence. Et donc, là, on a étudié d'abord la première mitzvah, c'était tzitzit. Ça nous a donné deux choses importantes. Ça nous a donné la manière de comprendre qu'est-ce que c'est Torah ou mitzvot. Ok, on va voir la suite maintenant avec la matzah. Et deuxième chose qu'on a vu, c'est qu'est-ce que c'est les deux moussagim, les deux notions très importantes de Memale kolalmin ou Sovev kolalmin. Alors maintenant, Igoulim, Veyosher, etc. Alors maintenant, on va voir comment ces deux mêmes thèmes-là, on va pouvoir les utiliser. Le Tzemar Tzedek va les utiliser encore une fois pour expliquer encore autre chose. Et c'est pour ça que c'est fait en général dans cet ordre-là. Et le thème, en tout cas le thème qui va nous intéresser pour nous au départ, c'est le thème de la Emouna, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est Emouna. Et on va voir que ça a un rapport avec, encore une fois, Memalé ou Mesavev. Alors voilà, si je commence, en fait, pas la première partie, celle qui est marquée dans le texte, celle que tu as devant toi, hein, dans lequel tu vois j'ai fait un trait pour bien séparer dans le premier chapitre. Il y a Inyan Chagamatzot, etc., 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 ou la Vin Zexat, là où c'est écrit ici, à la ligne 18. Ok. Alors, je commence à la ligne 18. Pourquoi? Parce que tout le premier paragraphe, les 17 premières lignes, c'est le Harizal, comme la dernière fois. Il y amène tout le Harizal en disant, voilà, le Harizal dit telle et telle chose, il l'explique de telle et telle manière. Ok. Alors maintenant, on va voir. Oula vinzexat. Le karev el sechel, inyan, amshachat amochin halalu, ve'ahara magia lanu al yedeze, כי ידוע מה שכתוב בזוהר ויצא שהמצה היא מחלה דמהימנותה שעל ידי אכילת מצה תתחזק האמונה בלב נפשות ישראל. C'est-à-dire, c'est clair, ok? Ce que l'on voit, c'est que il faut, d'après le Harizal, on parle que quand on mange de la matzah, quand on mange de la matzah, on arrive à faire que la présence de Dieu augmente dans ce qu'on appelle les olamot. C'est-à-dire, il y a une plus grande présence de Dieu pour nous. C'est pour cela que Dieu est encore plus présent dans ce qu'on appelle les olamot. Si on veut donner une définition euh, très peu précise, mais suffisante pour le moment, de ce que ça veut dire olamot, c'est-à-dire c'est tous les degrés et les niveaux que Dieu choisit à l'intérieur de la création, à l'intérieur du monde, pour diriger le monde. C'est-à-dire que Dieu a créé le monde, mais après ça, il continue à avoir une ashgacha, une providence divine. Donc la providence divine, c'est la façon dont Dieu dirige le monde, et donc la manière dont il dirige le monde, on appelle ça olamot. Okay. Ce que je dis là, c'est d'après le Ramchal, par exemple. Okay. Pas tout le monde est d'accord avec ce que je dis maintenant. Et donc, la manière dont Dieu dirige le monde change, est améliorée, c'est-à-dire en fait que Dieu intervient de manière plus précise, plus nette, grâce au fait que l'on mange de la matzah le soir du Seder. Puisque c'est bien évidemment le soir du Seder qu'il y a la mitzvah. Après ça, il n'y a pas de mitzvah. Donc il dit voilà, euh, il va falloir comprendre donc qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'on fait quand on mange de la matzah. Et le Zohar, c'est ce qu'il dit ici, le Zohar Akadosh, dans Parashat Vayetze, dit que la matzah est appelée Michla de Mehemnuta. Michla de Mehemnuta. Qu'est-ce que ça veut dire Michla de Mehemnuta?
c'est-à-dire Michla Ochel, donc une nourriture, Mehemnuta de Emouna. C'est-à-dire, et là c'est ce que veut nous dire ici le Tzemar Tzedek, il dit Aliede achilat matzah titrazek à Emouna belev nishmot Israël. C'est pas du tout, comme on va le voir tout de suite, ce qu'on dit en général. En général, on interprète en disant, par l'intermédiaire du fait qu'on mange de la matzah, eh bien, on pense à telle et telle chose, on se rappelle de telle et telle chose, on évoque le souvenir de la Yetziat Mitzrayim, etc., etc. Et donc, on a tendance à interpréter le Zohar en mettant un intermédiaire entre l'acte de manger la matzah et la Emouna. C'est-à-dire, on dit l'acte de manger la matzah nous rappelle telle et telle chose, etc. De là, on arrive à avoir une Emouna plus grande. Or, dit le Tzemar Tzedek, c'est pas ça qui est écrit. Quand dans le Zohar, il écrit que c'est Michla de Mehemnuta, c'est-à-dire qu'il affirme qu'il y a une causalité directe entre manger et Emouna, à savoir, tu manges, tu es plus Ma'amin. Plus tu manges, plus tu es Ma'amin. C'est ça ce qu'il a écrit. Et donc il dit, c'est ça qu'il faut comprendre. Eh bien, c'est ce qu'il dit. C'est ce qui est écrit dans le Zohar. Le Zohar appelle ça Michla de Mehemnuta. C'est-à-dire, tu manges et tu es Ma'amin. Et tu as plus de Emouna qu'avant. Alors, évidemment, pour nous, ça nous surprend. C'est extrêmement surprenant. On n'a pas l'habitude de penser à un truc pareil. Tu manges et tu brusquement. Non. Mais il dit, mais c'est ça ce qui est écrit dans le Zohar. OK. Et donc maintenant, il va, euh, il va nous dire. Un peu comme la potion magique. Non, non, potion magique. Pardon? Bon, un peu comme la potion magique. La Tu potion prends, magique d'Astérix, exactement. C'est la potion magique. tu prends un peu de Et donc, matin. c'est le mot, le terme potion magique, il est bien choisi parce que pour beaucoup de penseurs et surtout de chercheurs, ils voient dans le Zohar quelque chose qui relève du niveau de la mystique et de la magie. C'est-à-dire, ils disent, oui, le Zohar dit que c'est quelque chose de mystique. Tu manges et tu. Or, on va voir tout de suite que le Tzemar Tzedek ne veut pas dire que c'est mystique. Ce qu'il veut dire, c'est que c'est les Havin, Ktsat, Mashef, Shar, les Havin, On a une les balade. Karev et la Sechel. On a C'est-à-dire, il faut comprendre. C'est quelque chose qu'il faut on a comprendre. une balade où le fait de manger quelque chose qui, à part si on va suivant le rabbin de Kaliaou, qui dit que ceux qui prennent de Kalavakoun, c'est d'Orem Tim Tumalev. Ah, c'est la même chose, c'est le même genre de choses. Mais en Mais général, il n'y a pas de kéché entre. en général, il n'y a pas. Mais même, ce que veut faire justement le Tzemar Tzedek, c'est de dire, je veux vous expliquer de quoi il s'agit. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit une chose pareille? Oui, mais non, je ne sais pas si c'est un petit peu hors sujet. Ah, on sait que tout le monde mangeait des matzot. C'est-à-dire quand les malachim sont arrivés chez l'autre, ils mangeaient aussi des matzahs. Oui, oui, par exemple. Pas le recherche qui prétend que le pain a été inventé par les Égyptiens. C'est possible. Non, mais ça veut dire qu'à une époque, on mangeait tous des matzot. Donc, c'est quoi? C'est possible. On mangeait des pitotes comme ça, oui, peut-être. Ouais, peut-être. Du Top. style de pitote. OK. Vechen katav, vekar katav, sefer achinoch. Alors, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il veut dire là, ici? Il dit, en fait, si tu regardes le sefer achinoch, donc qui est le sefer des Tameh mitzvot le plus connu, hein, donc il dit, mitzvat sipur yetziat Mitzrayim. Regardez, hein, il n'a pas dit dans la mitzvah de manger la matzah, mais ça a un rapport avec la mitzvah de Sipur Yetiat Mitzrayim. Qu'est-ce qu'il a écrit là-bas? Yesod Gadol ve'amud chazak ve'toratenu ve'emunatenu, le fait de raconter le Yetziat Mitzrayim, ok? Le fi sheulanu ot umofed gamur bechidush haolam. C'est-à-dire, le Sefer Achinour fait ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il va poser des intermédiaires entre l'acte matériel, ensuite il va poser un intermédiaire qui va être intellectuel, et de l'intellectuel, il va arriver à la Emouna. Donc il dit, c'est vraiment Chazat betoratenu ve'emunatenu. Donc ça renforce bien notre Emouna, mais comment? Parce que quand on parle de l'histoire de Yetziat Mitzrayim, c'est Ulanu otu mofet gamur bechidush haolam. Pourquoi? Ki yesh Eloah kadmon chafetz
ויכול ופועל כל הנמצאות, ובידו לשנות היש שיחפוץ בו בכל זמן מן הזמנים, כמו שעשה במצרים ששינה טבעי העולם בשבילנו. C'est-à-dire que, d'après le Sefer HaChinour, qu'est-ce qu'on voit? Qu'effectivement, il faut savoir que Dieu a créé le monde et que le monde n'a pas toujours existé. Donc, c'est une relation. Bereshit bara Elokim et Hashamayim et Haaretz. Et donc, pourquoi on raconte l'histoire de Yetziat Mitzrayim? Justement à cause de ça. Parce qu'on prouve que Dieu fait des miracles. Quand on parle de miracles ici, il s'agit évidemment des 10 plaies, il s'agit du passage de la mer Rouge, c'est-à-dire des miracles dans lesquels Dieu a changé les lois de la nature. Et donc on dit, regardez, quand on raconte Etiat Mitzrayim, vous voyez, Dieu a fait des miracles. Ces miracles prouvent bien qu'il domine complètement les lois de la nature au point de pouvoir les changer et les transformer. Et s'il domine les lois de la nature au point de pouvoir les changer et les transformer, c'est évidemment, bien évidemment, parce que c'est lui qui a créé le monde. Donc, il a créé le monde et il a créé ses lois et donc il a la capacité de les changer et de les transformer. Donc, il transforme les lois, c'est-à-dire qu'il en fait ce qu'il veut quand il a envie. Il fait donc des miracles qui sont surnaturels. On ne pourrait pas dire surnaturels, mais plutôt naturels, en dehors de la nature complètement. Et donc, grâce à ça, eh bien, ce qui se passe, c'est qu'on a bien la preuve que Dieu a créé le monde. Nous dit le Sefer Afrinour, c'est très important, parce qu'à ce moment-là, on découvre que Dieu a créé le monde, hein, Eloah Kadmon, et qu'il a précédé le monde, parce que c'est évidemment, puisqu'il l'a créé, il l'a précédé, Chafetz, que non seulement ce Dieu, c'est pas le Dieu de Voltaire et le Dieu des déistes qui restent en dehors du monde, mais il veut quelque chose dans le monde, et donc, il agit parce qu'il veut faire quelque chose. Donc, il est pas menoutak, il n'est pas coupé du monde. Et enfin, Yahol ou Poel. C'est-à-dire, il peut et il agit pour faire ce qu'il a envie quand il a envie. Donc, il dit, voilà, c'est ça ce qu'on voit de Yetziat Mitzrayim. Donc, à chaque fois, on rappelle Yetziat Mitzrayim. Pourquoi? Eh bien, pas à cause de Yetziat Mitzrayim en tant que tel, mais à cause du fait que ça nous prouve que Dieu est le créateur qui dirige, qui peut, qui est capable, qui fait, qui intervient, etc., etc., etc. OK? Mhm. OK. Eh bien, donc, voilà. Oui, A priori, voilà, on a la ça ne réponse. nous explique pas pourquoi la masse. Ça donne de la émouna. Oui. Ben oui, c'est justement ce que veut dire le Tzemar Tzedek. Il veut dire, voilà, quand tu regardes le Sefer Achinour, qu'est-ce que tu vois là-bas? Eh bien, tu vois une explication avec des intermédiaires au milieu. Il y a un acte matériel suivi d'une prise de conscience intellectuelle. Cette prise de conscience intellectuelle te fait déboucher sur une émouna, une foi en quelque Alors, chose de il fait une particulier. là avec le fait de monde. Et donc, il dit, tu vois bien que c'est pas ce qui est écrit dans le Zohar. Donc, c'est pas ce qui est écrit dans le Zohar. Parce que dans le Zohar, il a dit, il n'y a pas d'intermédiaire. Tu manges, tu es Mahamine. Le Sefer Hachinour nous explique, tu manges, tu comprends, tu es Mahamine. Ah, il dit, mais ça. Et à part ça, moi, je rajoute quelque chose ici, qui, à mon avis, est écrit, c'est qu'il le dit lui-même. C'est que le Sefer Hachinour n'en parle pas au niveau de la mitzvah de la mitzvah de Achilat Matzah. Il en parle au niveau de Sipur Yetziat Mitzrayim. C'est ce que je veux dire. Oui, voilà, exactement. J'ai failli te dire ça. Oui, oui, tu as tout à fait, tu aurais dû le dire. Tout à Non, fait ça veut raison. dire que il peut pas utiliser ça comme argument, Comme le fait. argument, non. Donc il dit c'est bien clair. Donc il dit c'est bien clair que c'est pas la même chose. Et donc il en arrive. Donc, et si c'est pas la même chose, ve'im shekatav dvarav ele al pi pshat. C'est-à-dire, il dit ok, tu peux me répondre. En fait, il y a deux manières de lire la Torah. Il y a le pshat, pardon, il y a deux, il y a quatre. Il y a pshat, remes, drash, sod. Ce qu'on voit dans le Sefer Achinour, c'est le pshat. Ce que nous, le Zohar, le Rizal, etc., parlent, c'est Sod. C'est les mystères de la Torah. Et donc, nous dit le Sefer Tzedek, alors donc, a priori, il y a une réponse toute simple. Ce que le Rav du Sefer Achinour a écrit, c'est le pshat. Le pshat, c'est ça. Tu fais la mitzvah, tu manges la matzah. Autour de la matzah, il y a Sipur Yetziat Mitzrayim. Tu comprends
des notions très importantes au sujet de l'intervention divine, de là, tu en as une émouna renforcée. Donc ça, c'est le pshat. Alors nous dit le Tzemar Tzedek, Ve'im shekatav dvarav ele al pi pshat. C'est vrai, il a fait écrit d'après le pshat, mais d'après le sod, visiblement, on n'est pas d'accord. C'est-à-dire, on n'est pas d'accord. Il y a une autre interprétation. Dehainu, il nous explique maintenant. Shaliedea mitzvah, si pour Yetiat Mitzrayim, Achilat Matzah, tout ça, ça tourne autour de la même idée. Il n'y a pas de différence entre si pour Yetiat Mitzrayim et Achilat Matzah si on met un intermédiaire entre les deux. Il dit, Al pi Apshat, al yedei mitzvah naasa bezikaron Yetziat Mitzrayim, tikava bilvavenu aemuna azot. C'est-à-dire, en fait, dit le Tzemar Tzedek, en fait, ce que nous dit le Sefer Achinour, qui est un principe très important de son enseignement, quand tu euh, fais la mitzvah de manger de la matzah, et que tu es à table et que tu fais la mitzvah de Sipur Yetziat Mitzrayim, qu'est-ce que tu fais? Ben, il dit, tu vas te souvenir de la Yetziat Mitzrayim et des miracles. Et à ce moment-là, Tikava Bilva Veno Aemuna Azot. Et donc, grâce à cela, j'aurai la Emouna que Dieu a créé le monde, il a précédé le monde, qu'il veut, qu'il agit, qu'il a la capacité d'agir, etc., etc. Donc il dit, c'est ça ce qu'il a dit, le Sefer Achid. Pourquoi? Ki acharea peulot nimshachim alevavot. Ça, c'est le grand principe du Sefer Achinour. Il dit, si tu agis, plusieurs fois, au bout d'un moment, ça te transforme. Ça transforme tes midotes, ça transforme ton sechel, c'est-à-dire que tu te transformes aussi bien au niveau intellectuel qu'au niveau affectif. Et donc, grâce à cela, même les passions que tu as, elles deviennent plus canalisées sur sur ce que tu fais, et ce que tu as fait, oui. Et donc, grâce à cela, tu vas donc comprendre, tu vas arriver à une émouna beaucoup plus grande. Donc il dit, en fait, on sait très bien qu'il y a les maladies psychosomatiques. C'est-à-dire que quelquefois, l'état d'esprit agit sur le corps. Tu es triste, tu es angoissé, tu as peur, tu as mal au ventre, tu as des diarrhées, etc., etc. Donc on sait bien qu'il existe un rapport comme ça. Maintenant, ce que fait le Sefer Achinour, c'est que le Sefer Achinour dit, oui, mais attention, ça marche aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que tu peux provoquer une transformation au niveau intellectuel ou au niveau affectif grâce à des actes matériels, à des actes corporels. Par l'intermédiaire du corps, tu peux agir sur l'esprit. C'est ce que propose le Sefer Hachinouk. Et donc, il dit, quand tu vas manger de la matzah, et encore une fois, on voit bien que pour le Sefer Hachinouk, c'est pas seulement de manger de la matzah, mais c'est raconter Jad Mizraim, tout le ta'alir qu'il y a de la nuit du Seder. Eh bien, puisque Charea Peulot Nimshachim Alevavot, donc, ce qui va se passer, c'est que tu vas manger de la matzah, raconter l'histoire, et ça va te renforcer ta émouna. Ça, c'est, pour un esprit rationnel, c'est compréhensible. On comprend bien Oui, ce mais que ça veut dire. on peut dire que le simple fait de se retrouver dans le CDR avec la famille qui ne vient pas toujours, avec tout ça, un sacré inondement. Parce que même sans manger la matin, ça te fait entrer dans un état Exact. différent. Exactement. Alors, tu peux, exactement. Donc, tu dis, voilà, c'est vrai que tout ce que tu fais dans cette soirée du CNR, eh bien, en fait, tu vas, Ça ça va commençait te déjà renforcer, ça va te avec donner quelque chose de Carpath, que plus. tu appelles de faire, donc il y a toutes sortes de choses qui sont différentes. Donc tout ça, ça te met dans une sorte Dans d'état une d'esprit. atmosphère, dans un esprit, dans l'espace, on dirait aujourd'hui dans l'espace de la commémoration. C'est dans un Ok. espace Oui, commémoratif dans lequel tu nous vas. voici mon opinion. On aurait très bien pu faire ça, même sans un 4 matin. Si, il faut que tu fasses tout, parce que si tu es l'achilat matzah, c'est l'acte, quand tu fais l'achilat matzah, tu t'identifies avec ceux qui ont mangé la matzah, et donc tu as l'intention d'être comme eux, de revenir à ce qu'ils ont fait, comme si tu étais présent au moment où Dieu a fait des miracles, etc., etc. C'est ce qu'il fait. Évidemment, ça rentre aussi dans une autre notion extrêmement importante, c'est mitor shelo lishma balishma. C'est-à-dire que il y a une espèce d'interface, encore une fois, dans le fait qu'au départ, tu le fais simplement parce que c'est du folklore et parce que c'est l'habitude, c'est la famille, c'est comme ça, c'est sympathique et tout. Après ça, ça devient quelque chose qui vient renforcer la émouna encore beaucoup plus fortement parce que tu le fais avec l'intention de renforcer ta émouna et d'en ressortir grandi du point de vue spirituel. Donc, nous dit le Tzemar Tzedek, a priori,
Ben, tout ça, c'est bien beau, mais ça nous donne une bonne explication. Ça nous donne une bonne explication de ce que fait la mitzvah. Mais d'après le pshat, et pas d'après le Zohar. Parce que le Zohar dit, non, tu manges et à ce moment-là, tu comprends. Alors, comment on peut comprendre ça? Il- Première chose que fait le Tzemar Tzedek, c'est de mettre d'accord le Sefer HaChinuch avec le Zohar. Et il nous dit tout de suite, Mikol Makor, Kvar Yigdamti Lecha, Bemitzvat Mila, Ki Oraita Satim Vegalia. La Torah, elle a deux niveaux. Il y a un niveau de Pshat, il y a aussi Remez, Drash, et il y a aussi Sod. Vehu que Kata Vanire Mimitzvazo Benigle. Et donc, le Sefer HaChinuch, il a écrit la modalité, j'aurais pu dire, exotérique de la mitzvah, Ve'alpi anistar, mais du point de vue de l'ésotérisme, Ine be'emet amatzva yesh ba'a koach hazeh lechazek atemuna milvad hazikaron. Milvad C'est mettre, il y a un truc physique qui est propre à la matin. exactement. La matzah, elle a cette capacité de transformer ta émouna, Et physiquement. moi, j'avais toujours compris que le Sefer Chinuch, Milvad hazikaron. forcément. Et il rajoute quelque chose, parce que là c'est intéressant. Vechen al dererze inyana agada. Parce qu'il est bien conscient que le Sefer HaChinuch ne parle pas de l'Achilat Matzah directement, puisqu'il a parlé sur ce qui s'est produit sur le Sipur Yetziat Mitzrayim. C'est pour ça qu'il dit c'est pareil. Ici, on parle de la même chose. Donc, il dit on ne parle pas du Zikaron, on parle pas du Zikaron, mais on parle d'une action directe. Il y a une action directe donc, d'après le niglé de la Torah, bon, ben, on se commémore les miracles et on en déduit que là, on s'en trouve renforcé. Par contre, d'après le Sod, ben non, c'est véritablement la mendication, comme on dirait, la mendication l'acte de mendication de la matzah qui fait qu'on a une émouna plus grande et plus forte. Moi, j'avais compris que le Sefer Chinuch, c'était quelque chose d'un peu de trivial. C'est juste une classification de mitzvot. Mais là, le Tzemar Tzedek lui donne des cavanotes plus profondes. Il ne dit pas qu'il y a des cavanotes plus profondes. Il dit que, premièrement, il faut savoir, c'est que, un, la Torah en tant que Torah a ces deux niveaux-là. Ce ne sont pas deux choses contradictoires, mais ce sont deux niveaux. Non, mais le Sefer Chinuch en lui-même, c'est quoi? C'est Un livre de Niglé, de Halacha. quoi? De Halacha. Oui, mais c'est quelque chose de purement niglé, quoi. Oui, purement Niglé. Mais là, il a l'air de dire que le Sefer Chinuch, il a des cavanotes sur le Nishtar. Non, 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 il ne dit pas ça. Mais si, qu'est-ce Il qu'il dit a? que c'est Sativ Vegalia, que ce sont deux niveaux parallèles, mais qui ne sont pas identiques. Ils sont parallèles. Il y a l'un, il y a l'autre, mais ce n'est pas identique. On n'a pas dit que c'était la même chose. Mais Mhm. maintenant, il va arriver. Va aller plus loin. Deuxième niveau, nous dit-il, donc, première argumentation, donc, premier argument, il y a Niglé et Nistar. Deuxièmement, Agalia Sheba Torah, ou que fi asatim que moi le vouche la gouf. Et là, hein, c'est déjà beaucoup plus profond. Là, il nous dit, et ça rejoint un petit peu ce qu'on a vu sur la Torah et les mitzvot déjà dans la mitzvah tzitzit, il nous dit, il faut faire attention. Il y a entre ce que donne la modalité, le niveau, l'expression du pshat et le sens profond, mystérieux, sod de la Torah, il y a pas seulement un parallèle, mais il y a même une analogie. C'est-à-dire que ce qui est dit dans le pshat, c'est pas parallèle à ce qui est dit dans le sod, dans la Kabbalah, mais c'est comme un habit qui revêt un corps et donc qui est fait sur mesure. À savoir, étant donné que la Torah est une seule Torah, et que cette Torah, elle a donc deux niveaux, le Pshat et le Sod, donc il doit nécessairement avoir une correspondance, une harmonie, une analogie entre les deux. C'est ce qu'il veut dire ici. Donc il dit même ce qui est Nista, il est en fait lié à ce qui est Niglé et inversement. Mhm. Et il donne comme exemple
le truc du corps et de l'habit. C'est-à-dire que tu peux en fait voir que l'habit, c'est nécessairement pas un corps, et le corps n'est pas l'habit. C'est-à-dire la chemise que je porte et le pantalon dont je me revêt, ce n'est pas moi, c'est pas mon corps. Alors qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui est compatible avec mon corps. De la même manière, ce que le Niglé dit, c'est pas quelque chose de contradictoire, mais c'est quelque chose qui est lui aussi compatible. Ou alors peut-être le contraire, que le Nistar est compatible avec le Néglé, non? Là, non. Il dit que le corps, c'est le nistar et que l'habit, c'est le niglé. Que le Parce que corps, que le corps le c'est le corps, il est Nistar. à l'intérieur, il est intime, donc je ne le Oui. vois pas, alors que l'habit, je le vois. Donc c'est donc l'habit qui doit être compatible avec le. Voilà. Alors, c'est-à-dire, déjà, on va prendre cette image-là du corps et de l'habit et du vêtement pour comprendre déjà une première notion extrêmement importante, c'est la notion justement de pshat et de sod. D'après ce que dit ici le Tzemar Tzedek, en fait, il n'y a pas de contradiction entre le pshat et le sod, bien qu'ils soient complètement différents. Un habit, un vêtement, c'est du tissu, c'est tout. Le corps, c'est quelque chose de vivant, etc. Donc, il n'y a pas de comparaison possible entre les deux. Mais qu'est-ce qu'il y a qu'on peut comparer? C'est la taille. C'est-à-dire, l'habit, il est fait selon la taille du corps. Mhm. C'est-à-dire qu'il y a certains aspects du corps, comme par exemple la largeur, la longueur, la hauteur, etc., qui ne sont pas véritablement la nature du corps, ni l'essence du corps, mais qui sont ce que l'on appelle des accidents du corps, c'est-à-dire j'utilise ici la terminologie d'Aristote et du Rambam, ils appellent ça mikrim. Qu'est-ce que ça veut dire mikrim? C'est-à-dire des choses qui ne sont pas indispensables, mais qui définissent, par exemple, la couleur. Quand je prends un objet, alors je peux dire j'ai devant moi une chaise. Alors, une chaise, c'est quelque chose qui est essentiel. Je dis chaise, ça veut dire quatre pieds, un siège et un dossier. OK. Donc, ça, je dis, c'est une chaise. Donc, quand je dis une chaise, j'ai dit. Maintenant, c'est vrai qu'une chaise, elle a les pieds faits d'une certaine manière, elle a un certain poids, un certain métal, elle a certaines couleurs, elle a une certaine taille, elle a une certaine hauteur, etc., etc., etc. Eh bien, c'est ça, en fait, qui fait le rapprochement entre le vêtement et le corps. C'est-à-dire la nature du corps, l'essence du corps, la mahout, ce qu'on appelle la mahout, hein, l'essence du corps est complètement différente de celle du vêtement. C'est pas du tout la même chose. Ça, c'est un corps, ça, c'est du tissu. Mais au niveau on peut dire comme ça, des détails superflus à la limite du corps, l'habit et le corps sont, oui, en harmonie. Et c'est ce qui veut dire ici. Le pshat, c'est certainement pas ce que dit le sod. C'est certainement pas. Alors qu'est-ce que c'est quand même? Il y a certains aspects du sod, du mystère, de la Kabbalah. Il y a certains aspects de la Kabbalah qui ne sont pas l'essence même de l'explication de la Kabbalah, mais qui sont des détails, qui sont importants pour comprendre ce que la Kabbalah veut dire. Il dit ces détails-là, il s'avère qu'ils sont en harmonie, en rapport, en relation avec ce qu'exprime le côté niglé, c'est-à-dire l'aspect exotérique de la Torah. Et donc, c'est ça qu'il veut nous dire ici. Et donc, il nous dit, mais fais attention, il y a ce qui s'est dit dans le texte, euh, je vais lire encore un petit bout de phrase encore. והגליה שבתורה הוא כפי הסתים, כמו הלבוש לגוף, ויש עוד כמה פנים לפנים עד אין קץ ותכלית, ou que gouffre la nefesh, nefesh la ruach, neshama, chaya, yichida, etc. Il dit de la même façon que quand tu regardes la description que la Kabbalah donne de l'âme, elle dit qu'en fait, il y a l'âme la plus profonde, c'est yichida. C'est la modalité la plus profonde de l'âme humaine. Eh bien, cette réalité profonde qui est l'âme humaine, c'est une réalité qui, en fait, n'est pas accessible directement. Elle est revêtue de ce qu'on appelle chaya, qui est revêtue de ce qu'on appelle neshama, qui est revêtue de ce qu'on appelle ruach, et qui est revêtue de ce qu'on appelle nefesh. Nefesh, c'est justement la vie biologique du corps. Donc, quand on dit ça, en fait, qu'est-ce qu'on dit? La vie biologique du corps et la yechida, il n'y a pas de rapport.
Il n'y a pas de rapport entre eux. Mais ce n'est pas vrai qu'il n'y a pas de rapport. Parce que la vie biologique du corps, elle est liée avec l'esprit qui est dans le corps. Et l'esprit qui est dans le corps, il est lié avec la relation que l'esprit a avec Dieu. Et la relation que l'esprit a avec Dieu, c'est lié avec l'ensemble de ce que l'esprit en général a comme rapport avec Dieu. Et ça, c'est lié avec la yéchida, etc. Donc, on voit, en fait, il y a quelque chose, mais c'est très, très éloigné, mais ça existe. Et c'est ça ce qu'il veut dire. Donc il dit, même si le Sefer Achinour n'a parlé que du Pshat, il n'en demeure pas moins qu'en fin de compte, il parle aussi, il dit quelque chose qui, de loin, va rappeler certains aspects, peut-être pas les plus importants, en tout cas certainement pas les plus essentiels, de ce que va dire le Sod, mais qui ont un rapport avec des détails que le Sod va aussi dire. C'est ce qu'il a voulu dire ici. Maintenant, si je reviens, le Sefer Zohar, lui, il a dit, tu manges de la matzah, ça a un effet immédiat sur la, L'aïmouna. la Emouna. Mhm. Le Tzemar Tzedek, il dit non. Tu manges de la matzah, ça va influencer ta, ta façon de percevoir et tu Il as- dit ça, c'est le Sefer Achinour qui dit ça. Lui dit, le Zohar dit que ça va directement. Le Sefer Achinour dit, non, ça va influencer ton esprit, que ton esprit va te, disons, la commémoration va influencer ton esprit, et ton esprit va réfléchir et approfondir, et va se rapprocher de l'aïmouna. le Tzemar Tzedek dit quelque chose qui ressemble aussi à ça. Non, il dit pas ça. Lui, il dit, tu manges, directement ta l'aïmouna monte, Le Tzemar Tzedek, il dit comme ça, comme le Zohar. comme le Zohar. Simplement, il dit, mais pourtant, on a lu dans le Sefer Achinour que c'est autrement. Alors il dit c'est vrai, c'est ce qui est écrit dans le Sefer Achinour. Parce que ce qui est écrit dans le Sefer Achinour, c'est comme le vêtement qui revêt le corps. C'est-à-dire, ce n'est pas l'essence même de l'explication. L'explication du Sefer Achinour, ce n'est pas celle du Zohar, mais il y a des rapprochements. Il y a un certain nombre de détails qui sont identiques. Et donc il dit c'est cela qu'on va expliquer par là. Donc il veut dire, ne crois pas qu'il y a, contradiction entre les deux. Mais il y a véritablement un rapprochement, un rapport. Et, et là, on va juste lire la première phrase maintenant. Et donc, il dit, voilà, je t'ai expliqué ça. Donc, qu'est-ce qu'il a fait jusqu'à maintenant? Il nous a dit, le Zohar dit, la Emouna la Emouna vient directement de la Matzah. Le Sefer Achinour dit, non, il faut passer par l'intermédiaire de la commémoration. Réponse du Tzemar Tzedek, c'est pas contradictoire, c'est en fait deux niveaux de, traitant, de la manière de traiter la mitzvah. Le premier niveau, c'est celui du pshat, qui en fait n'est que le revêtement du sod, c'est-à-dire il n'a que certains points de détail qui sont à rapprocher de ce qui est expliqué dans le sod, mais ce n'est pas l'explication du sod. Mais ce que fait maintenant le Tzemar Tzedek, là c'est typique de lui, vraiment ça c'est typique de lui, et peut-être du Rabbi de Lubavitch aussi, qui en cela, c'est pas pour rien qu'il s'appelle aussi Menachem Mendel. Il nous dit la chose suivante. ולהבין עניין זה, יש להקדים תחילה פירוש ועניין האמונה מהי. C'est-à-dire, il va tout de suite nous dire, vous comprenez bien qu'il ne peut pas s'agir de la Emouna du Sefer Achinour. Le Sefer Achinour appelle Emouna le fait que je sais que Dieu dirige le monde, que Dieu a créé le monde, etc., etc., etc. S'il s'agissait que de cela, si la Emouna ne s'agissait que la prise de conscience de Dieu comme créateur, que le Dieu est un créateur, à ce moment-là, le Sefer Achinouk a raison. Tu commémores, ça te rappelle ça, et donc tu arrives à la conclusion que c'est comme ça. Mais il dit, mais non, c'est pas ça. La Emouna, c'est tout à fait autre chose. Et c'est pour ça que la Emouna peut être renforcée par le fait de manger directement de la matzah. Parce qu'on ne parle pas de la Emouna au sens de la théologie ou la métaphysique. C'est pas de ça dont on parle ici. La Emouna dont parle le Zohar, c'est pas la métaphysique ou la théologie. C'est-à-dire les aspects rationnels et philosophiques qui sont contenus dans les psukim de la Torah ou l'interprétation des psukim de la Torah. Mais c'est pas ça. La Emouna, c'est quelque chose de complètement différent. On va juste lire la phrase qui continue. Donc, ils disent, quand on dit que manger, ça influence, c'est certainement pas au niveau de la philosophie. Pourquoi?
אין הכוונה לעניין שהקדוש ברוך הוא מחיה את העולמות בלבד, כי זה לא ייתכן לקרות אמונה, כי עיני בשר גם כן ישיגו זאת, etc., etc. C'est-à-dire, il va expliquer qu'il y a donc il y a deux niveaux. Et alors là, il va falloir expliquer aussi si c'est vraiment la même émouna ou pas. Mais en tout cas, il dit, juste avant ce qu'il va dire par la suite, on reviendra sur ça la semaine prochaine, l'aïmouna, ce n'est pas comprendre quelque chose. C'est justement quand je ne comprends pas. C'est ça ce qu'il va nous expliquer. C'est-à-dire, si tu peux comprendre, ce n'est pas de l'aïmouna, c'est de la physique, c'est de la chimie, c'est de la métaphysique, c'est pas moi, de la théologie. Mais c'est pas de l'aïmouna. L'aïmouna, c'est un niveau de relation avec Dieu, pardon, c'est un niveau de relation avec la pensée de Dieu qui n'est pas au niveau du rationnel, qui dépasse le niveau rationnel, c'est ce qu'on verra la semaine prochaine, et qui va l'occuper maintenant pendant un bon moment. Qu'est-ce que ça veut dire Emouna? Et à ce moment-là, on comprendra que ça n'a aucun rapport avec ce qu'on imaginait. Emouna, je crois en Dieu. C'est pas du tout ça. C'est des choses qui sont pas palpables. Exactement. C'est pas rationnel, à la limite. C'est pas quelque chose dans lequel tu peux trouver une argumentation rationnelle. Si tu peux le prouver, en gros, si tu peux le prouver, j'ai pas besoin d'y croire. Pascal disait quelque chose d'équivalent. Il disait un Dieu dont je peux prouver l'existence ne vaut pas d'être cru. Je n'ai pas besoin de ça. Si je peux prouver, alors ça veut dire, parce que toutes les preuves qu'on peut amener, c'est toujours des preuves qui sont basées sur la physique, sur les mathématiques, sur les lois, sur la nature. Alors si je peux prouver que Dieu existe, ça veut dire que j'ai prouvé qu'il est naturel. Or, un Dieu naturel, ce n'est pas un Dieu dans lequel j'ai envie de croire. Okay. C'est joli. C'est un très, très beau texte. On va arriver à Pessah avec ça. Ah, on finira ça avant Pessah. Combien de fois on a fait